Et salut barman, t'as quoi dans ta boutique? J'ai soif. Venez-vous, Bisalterez, chez moi, Jesus le barman, don't même les cocktails, on l'offrit. Préparez-vous à un moment mémorable, ici on n'y sert pas les enfants. Quel drôle d'individu vous faites, vous pensez que je n'ai pas l'âge pour fréquenter votre établissement? Si c'est le cas, je n'hésiterai pas à aller voir ailleurs. Ce barman me traite comme si j'étais un enfant incapable de se débrouiller seul, comme s'il fallait que ma mère me tienne par la main. Dans ce cas, je préfère aller voir ailleurs. Je vais m'aventurer à la découverte d'autres merveilles dans cet établissement, car ici, c'est aussi palpitant qu'un dé à coudre dans une compétition de lancer de poids. Tiens, je fais un tour par la salle à manger. La salle de danse. Qui sait, peut-être que je vais me découvrir un talent caché pour le tango ou la danse des canards. Cet endroit est aussi animé qu'une bibliothèque un soir de semaine. Alors, je vais m'échauffer sur cette piste de danse avant qu'un troupeau de danseurs en herbe ne vienne me voler la vedette. Eh bien, maintenant que j'ai atteint la température idéale, je tombe sur un micro. Alors, pourquoi ne pas faire vibrer mes cordes vocales et donner un petit concert improvisé? Qui sait, peut-être que je vais révéler le prochain grand talent du karaoké. Et vous là-bas, vous êtes danseur ou juste un expert en mouvement de chaise? C'est à moi, petit, que tu interroges ainsi. Tu te rends compte à qui tu as affaire? Je suis Léopold de Fort-Raison, le chef de renom, légendaire. Alors, fais gaffe, mon gars, car ici, c'est moi le boss, ok petit gars. D'ailleurs petit, ce n'est pas ta place ici, les enfants ne doivent pas rester sans la surveillance de leurs parents. Allô, Léopold de Fort-Raison, j'écoute. Encore une de ces personnes qui me prennent pour un enfant. Ça commence sérieusement à m'agacer. Ici, c'est un peu comme une bibliothèque à l'heure de la sieste, les gens sont plutôt silencieux et pas franchement loquaces. Et avec des lieux aussi désertés qu'un souk un jour de pluie, il faut bien trouver un moyen de se divertir un peu, non? Après tout, même les fantômes ont besoin de compagnie. Ce cuistot, je vous le dis, il n'a pas vraiment le sens de l'humour. Du coup, je vais partir explorer d'autres recoins de cet établissement, parce qu'après tout, même les murs ont besoin d'un peu de compagnie. Non, regardez-moi ça, une salle mystérieuse. Oh, attendez, c'est la cuisine. Parfait, je vais me concocter un petit sandwich. Mais qu'est-ce que je vois là? Un micro. Dans une cuisine, vraiment? Qui a eu l'idée brillante de ramener cet accessoire ici? On dirait que les gens de cet endroit ont un sens de l'amusement un peu particulier. Dites donc, belle dame, que faites-vous par ici? Vous êtes venu vous préparer un sandwich, je parie. Oh, pas du tout, mon petit. Je suis ici pour récupérer ce fameux micro, que quelqu'un a malencontreusement laissé traîner dans la cuisine. Cet individu pensait être dans la salle de danse. On dirait bien qu'il a fait une petite fête lui aussi, il est aussi plein qu'une huître. Nos clients adorent nos cocktails irrésistibles et en abusent allègrement. Eh bien mon petit, je suis un peu en mode pilote automatique là. Il faut que je rende ce micro à la piste de danse. J'ai un concert à donner. Alors si jamais tu veux venir admirer mon charisme sur scène, n'hésite pas à passer me voir un de ces 4. T'es le bienvenu, mais prépare-toi, je ne fais pas dans le mièvre. Allez hop, micro, on ne traîne pas. Accroche-toi, on y va ensemble, la scène n'attend pas. Oh là là, cette femme est-elle une magicienne ou est-ce que je commence à voir des éléphants roses? Comment a-t-elle réussi à faire ça avec ce micro? C'est de la sorcellerie. Je remarque des personnes un tantinet étranges dans cet endroit. Eh bien, il est grand temps que je mène ma petite enquête, armé de mon sens de l'observation et de mon flair de détective amateur. Je suis curieux de voir comment cette fameuse prestidigitatrice se comporte sur scène. J'imagine qu'elle doit jongler aussi bien avec sa personnalité qu'avec ses tours, et cela ne manquera pas de m'éclairer sur son caractère. Regardez-moi cette pièce lugubre. Franchement, ce n'est pas une salle de séjour, mais un décor tout droit sorti d'un film d'horreur. Et cette table? Oh non, ne me dites pas que c'est une table de massage. À première vue,
Elle ressemble plutôt à une table de torture, parce que qui ne voudrait pas se faire mal à l'estomac dans une ambiance aussi lugubre? Eh bien, finalement, je vais me faire discret comme un ninja, pas question de me retrouver sur cette table de torture, je préfère encore jouer au détective dans l'ombre. Si jamais vous avez besoin de moi, je suis en mode Sherlock Holmes, en train de résoudre le mystère de la disparition de mes bonnes intentions. Tiens, voilà un autre bar, il n'y a personne, pas même le barman. Ça me donne une petite idée, pourquoi ne pas me concocter un cocktail? Avec toutes ces émotions, j'ai la gorge aussi sèche qu'un désert. Et puis, rien de tel qu'un bon verre pour m'aider à poursuivre mon enquête avec un brin de peps. Et hop, me voici. Ah, regardez-moi ce joli bar, comme s'il avait été créé juste pour moi. Eh bien, voilà. Qu'est-ce que vous faites c'est dans le parage? On dirait que vous vous installez confortablement. Pour rappel le bar est fermé, pour une invasion de Reya. Quelle drôle de question. Évidemment que je vais me mettre à l'aise. Et vous, je parie que vous êtes le garçon de café, n'est-ce pas, mon ami? Prêt à me servir un bon verre tout en papotant, de l'invasion de rats, ou de l'invitation d'extraterrestres. Eh bien, laissez-moi vous donner un conseil. De guerpis 70 qui n'est encore tam, parce que c'eraitm, vous risquez de vous retrouver dans une situation aussi délicate, que vous ne dansez sur DOS. Ce garçon de café n'est pas vraiment un modèle de courtoisie, n'est-ce pas? On dirait que la politesse a décidé de faire un tour ailleurs. Franchement, ces gens ici sont vraiment un peu étranges. Bien, reprenons rapidement notre enquête, car il y a clairement des éléments suspects dans cet établissement. Qu'est-ce ce cri mystérieux? Il m'intrigue et m'inquiète. Il faut que j'aille voir d'où ça vient. Peut-être qu'un fantôme s'amuse à me faire peur. Allons voir ce qui se passe, je sens que cette enquête devient des plus intrigantes. Ah, mes pieds dansent, non, c'est mon nez qui s'agite ou mes oreilles, peut-être. Des puces ont décidé de me chatouiller, quelle farce. Je devrais me gratter, mais où sont mes mains? Elles se cachent, joueuse, en quête d'aventure. Je vais peut-être me gratter avec mes pieds, ou pas. Et, vous là-bas, docteur. Pourriez-vous me donner un coup de main? J'ai perdu mes mains, et je suis dans un vrai pétrin. Ah, ne bougez pas. Je suis là pour vous remettre votre traitement. Vous avez besoin d'une médication spéciale. Car il semblerait que vous ayez des symptômes qui pourraient rivaliser avec un mauvais film d'horreur. Très invalidant, je vous assure. Oh là là, pas les piqûres, s'il vous plaît. Je préfère encore me faire croquer par un crocodile affamé que de subir une telle torture. Allez, un peu de courage, cher ami. Voici ton injection. Tu vas voir, tu te sentiras léger, comme si tu flottais sur un nuage. Aïe, 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 oh non, quelle douleur insupportable cette piqûre. Alors, pose-toi tranquillement avec ce cocktail fabuleux et profite bien. On se reparle plus tard pour la prochaine petite douce folie, mon loulou. Je chante, tel un oiseau majestueux. Bon, d'accord, peut-être pas aussi majestueux qu'une cigogne, mais certainement pas aussi vaniteux qu'un paon. Je suis un oiseau, je m'envole dans les cieux, léger comme une plume. Ou peut-être comme un sandwich au concombre oublié sur le comptoir. Que se passe-t-il ici? Je me retrouve dans une chambre d'hôpital, après avoir été dans une salle de torture, le tout dans un établissement censé être un lieu de divertissement. Quelle situation étrange, vous là-bas. Que faites-vous ici? Votre apparence est plutôt singulière. Qui vous a mis dans cet état? Vous ne répondez même pas. À vrai dire, je doute de pouvoir obtenir quoi que ce soit de votre part. Je vais donc poursuivre mon enquête en toute discrétion. Mesdames et messieurs, permettez-moi de me présenter. Pour ceux qui n'ont pas encore eu le plaisir de faire ma connaissance, je suis Christina, la prestidigitatrice et magicienne de cet illustre établissement, dirigé par notre émérite et charismatique directeur, j'ai nommé Monsieur Barnabé Bompard. Cela dit, chers spectateurs, je ne vais pas vous faire languir davantage. Nous allons débuter notre spectacle, sans plus tarder, avec un petit numéro mettant en scène l'un de nos fidèles clients, qui adore se trémousser sur scène. Je vous présente maintenant Gilou, notre fidèle client, qui est une véritable girouette et adore se produire sur scène. Eh bien,
je vois que notre ami Gilou est déjà prêt pour la scène. Nous allons vous présenter un numéro captivant, mettant en avant l'art de la lévitation. Préparez vos yeux, car vous n'en croirez pas vos mirettes, par les grands pouvoirs de la magie, hérité de mes ancêtres, Agma, je t'ordonne de léviter. Ah, je viens de découvrir la salle de contrôle électrique, et il n'y a personne en vue. Eh bien, à mon tour, je vais leur jouer un petit tour de ma propre magie, histoire de les déstabiliser un peu. Cela me donnera le temps de me faufiler ailleurs, incognito. Et hop, voilà le tour de magie. Je parie qu'ils ne vont pas du tout apprécier ce petit numéro de polo. Après tout, qui aime se faire surprendre par un magicien en herbe? Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette coupure de courant? Mon numéro est fichu, et le public va s'échauffer comme un volcan prêt à exploser. Chère Rita, notre petit spectacle étant fichu en raison d'une satanée coupure de courant, et notre ami Gilou étant trop agité pour continuer, veuillez le reconduire dans sa chambre médicalisée et voir s'il faut lui injecter une nouvelle dose de la substance miracle qui le rend docile, mais un peu gâteux. Quant à moi, je vais tenter de recruter parmi nos clients les plus enthousiastes d'autres cobayes. Parfait, nous y allons tout de suite. Suivez-moi, Gilou. On va peut-être vous offrir un petit remontant, une douce gâterie en quelque sorte. Moi, je danse le rap, le pop, le chop, et je ne veux pas faire dodo. Je chante, comme une pieuvre hyperactive. Pas question de dormir. Chant, ne sais plus. Chante. Ah, je vois que vous êtes tous arrivés dans la salle de réunion. Parfait, j'ai quelques petites perles à vous partager. Comme vous le savez, notre établissement est un peu comme un super-héros masqué, cachant nos recherches médicales non autorisées sous une cape d'innocence. Et devinez quoi? Le labo qui nous emploie est aussi impatient qu'un enfant devant un gâteau d'anniversaire. Il nous presse de faire avancer nos essais sur cette fameuse substance qui rend les gens aussi dociles que nous ours en peluche. Mais bon, qui a besoin d'éthique quand on peut avoir des peluches obéissantes, n'est-ce pas? Que voilà une révélation intrigante. Je commence à saisir la raison pour laquelle ces zigotos travaillent dans ce lieu et pourquoi ils se réunissent ici. Il s'agit manifestement de recherche médicale menée incognito, et ce, pour le compte d'un laboratoire aux pratiques mafieuses. Restons discrets derrière cette porte et écoutons attentivement pour en apprendre davantage. Nous voici donc réunis, chère Christina, en tant que prestidigitatrice émérite. Avec vous, par hasard, observez quelque chose d'inhabituel au sein de notre établissement? Peut-être des individus dont l'attitude suscite la curiosité? Nous serions ravis d'entendre vos impressions. Eh bien, jusqu'à récemment, tout fonctionnait à merveille. Les clients étaient enchantés par mes tours de magie et mes concerts. Mais voilà, j'ai repéré un petit gars, un brin trop curieux, qui traîne un peu partout. À première vue, il semble inoffensif, mais qui sait? Peut-être que je fais fausse route. Et vous, Emilio, avez-vous également constaté des aspects particuliers concernant notre clientèle? A part la cuisine et ses fameuses patas, qui pourrait séduire un critique gastronomique et ne voit rien de bien méchant. Ah si, j'ai croisé un petit garce, un tantinette curieux, mais ma foi, il est plus inoffensif qu'un chaton en costume de super-héros. Bon, si vous n'avez plus besoin de moi, je suis dans ma cuisine, prêt à concocter mes délicieuses pasta. Qui sait et pourrait même décrocher un prix Nobel de la gastronomie. Eh bien, chère Rita, il semblerait que vous excellez dans l'art de jouer votre rôle d'infirmière auprès de nos clients, qui deviennent, osons le dire, nos patients. Avez-vous observé quelque chose d'étrange ou de préoccupant au cours de votre travail, cher ami? Tout se passe comme sur des roulettes. Comme vous le savez, après avoir reçu cette fameuse injection, nos patients se transforment en véritables petits anges. Ils sont si joyeux qu'on pourrait presque les prendre pour des enfants un peu gâteux. Mais ne vous méprenez pas, ils restent sagement dociles, prêts à tout pour un bonbon ou une autre piqûre. Et vous, Léopold Foraison, avez-vous des informations à partager concernant ce client quelque peu trop curieux? Pour ma part, je dirais que c'est plutôt un grand enfant,
qui cherche simplement à se divertir. Il ne semble pas particulièrement dangereux, je ne lui accorderai donc pas plus d'attention que cela. Ah, Steven, qu'en pensez-vous de cet avorton, quelque peu curieux? Vous savez, on ne devrait pas laisser les enfants traîner dans les bars. Sinon, il n'est pas bien méchant. S'il avait l'âge, boirez-vous, lui préparer un de mes cocktails, fabuleux Arenderdang. Tout roule comme prévu, impeccable. Je vais donc faire un petit coucou à notre président du laboratoire X pour lui annoncer que la potion magique fonctionne exactement comme il l'a imaginé. Par contre, gardez un œil sur ce petit malin qui fouine partout. Il ne faudrait surtout pas qu'il réussisse à mettre des bâtons dans les roues de notre projet. Je remarque que leur petite réunion touche à sa fin. Pour ma part, je vais devoir me faire discret, car il commence à se douter que je ne suis pas un client comme les autres. Il va être nécessaire de jouer la carte de la discrétion. Mesdames et messieurs, notre réunion est désormais terminée. Vous pouvez vous retirer, mais restez vigilants. Tiens, voilà leur salle où ils expérimentent les substances et qui leur sert de labo. Oh, là-bas je vois une porte blindée, bien intrigante. Je vais y jeter un œil en gardant l'autre ouvert, car il ne faudrait surtout pas que je me fasse surprendre en ce lieu. Tiens, une autre partie du labo, à ce que je vois. Et là, qu'est-ce que je découvre dans cette vitrine? Une fiole avec une mystérieuse substance luisante. Dirait un mélange entre un gel douche et un dessert trop sophistiqué. Franchement, avec sa brillance, ça ne donne pas vraiment envie d'y plonger une cuillère. Eh bien, je commence à comprendre ce qui se trame ici. Je pense avoir plusieurs atouts pour démasquer cette fine équipe de zigotos et mettre un terme à leur petite manigance. Il est grand temps de stopper la folie de ce laboratoire avant qu'ils ne décident d'envahir le marché avec leurs substances diaboliques. Eh bien, avec toutes ces preuves en poche, il ne me reste plus qu'à contacter les autorités pour révéler les agissements de ces malotrus. J'espère qu'ils apprécieront mon dossier aussi bien que moi, parce qu'il est temps de mettre fin à leur frasque digne d'un scénario à la mission impossible. Me voilà perché sur le toit de cet établissement, prêt à envoyer un signal à la police avec mon super pistolet messager. Qui aurait cru qu'un jour je jouerais les James Bond, de l'urgence avec un tel gadget? Espérons que mon message atteindra les bonnes oreilles avant que je ne me fasse démasquer par l'escouade de ces malfrats. Je ne sais pas si je vais réussir à maîtriser ce gadget, j'ai déjà oublié comment ça fonctionne et je n'ai même pas le mode d'emploi. Bon, je vais tenter un tir au hasard, après tout, qui n'a jamais rêvé de devenir le tireur d'élite du désespoir? Si ça se trouve, je vais toucher un pigeon et déclencher une enquête policière sur un attentat aviaire. Allez, je croise les doigts. Ou plutôt, je croise les coudes, parce que vu ma précision, ça pourrait devenir intéressant. Perché sur ce toit, comme un pigeon sur une branche. Attention, je ne fais pas que de la déco. Eh bien, je vais leur faire un petit coucou depuis le sommet de cet immeuble, histoire de leur rappeler que je suis toujours là. Eh bien, ça y est, ils m'ont repéré. Ce gadget fonctionne à merveille. Tiens, j'entends déjà la cavalerie arriver. Espérons qu'il n'apporte pas trop de pop-corn pour le spectacle. Vite, je dois rejoindre mon bureau, j'entends des sirènes de police hurler au loin. Je suis sûr que c'est ce gamin ou agent, ou je ne sais quoi d'autre, qui a vendu la mèche. Oh là là, la police débarque. Je parie que notre cher fouineur a décidé de faire le rapport. Il est temps de rassembler tous les éléments compromettants, pas une seconde à perdre, sinon je vais finir en première page du journal local. Eh bien, écoute-moi bien, petit malin. Je suis le capitaine Mac Bontrain, et crois-moi, je suis sur le point de te faire tourner en rond, comme un rat pris au piège dans une souricière. Prépare-toi, ça va secouer. Qu'en dis-tu? Eh bien, écoutez ça. Moi, je ne dis rien, mais mon avocat, cet as, du barreau, va me sortir de ce pétrin, parce que franchement, je ne suis qu'un humble directeur de divertissement. Mon seul crime, c'est d'être trop bon à faire rire. Et je vais clamer mon innocence à tue-tête, comme un paon en pleine parade. Mon cher capitaine, qui aurait cru qu'un modeste patron de soirée dansante se retrouverait dans cette galère? La vie est pleine de surprises, n'est-ce pas? Eh bien, je vous laisse en bonne compagnie avec mes hommes, ils vont vous passer les menottes. Je vais faire un tour du côté de votre équipe. On va voir si votre avocat, ce magicien en costume, réussira à vous tirer de ce mauvais pas. En ce qui me concerne, avec les éléments qu'on a sur votre affaire, je dirais que vous êtes en train de faire du moonwalk sur des sables mouvants.
Bonne chance, vous aurez besoin d'un bon GPS pour sortir de là. Oh là là, le chef cuistot. J'ai quelques mots à vous glisser à l'oreille. Laissez tomber vos casseroles, les couverts de cuisine, ça sera pour une autre fois. Vous allez devoir me suivre, parce qu'il est temps de répondre à quelques petites questions sur votre boulot et vos camarades. Allez, ne soyez pas timide. Je vous promets que je ne vous ferai pas goûter la soupe que nous préparons à la caserne, un véritable festin de torture. Eh bien, moi, Ichi, en fait que la cuisine italienne, vous savez, je suis le maestro de pâtes. Si ça vous dit, et vous servez une belle assiette de pâtes, ou une pizza pour les pâtes, avec un bon nuage, de parmigiano, agrémenté, d'un peu de sarriette pour faire chanter tout ça. Mais attention, pas de bisous sur les pâtes, on ne veut pas que ça se transforme en un drame culinaire. Prêt à déguster la dolce vita? Bon appétit. Eh bien, vous le maestro culinaire, arrêtez vos balivernes. Je vais vous laisser avec mes hommes, et croyez-moi, vous allez faire un petit tour par la case poste de police. Pas de spaghetti à l'horizon, juste un interrogatoire en bonne et due forme. Alors, préparez-vous à être un peu al dente sous la pression. Parce qu'on a quelques questions à vous poser. Ah, vous, l'infirmière. Vous êtes vraiment dans de beaux draps avec votre obsession maladive de piquer ces pauvres victimes sans défense. Mais attention, le karma a un sens de l'humour. Préparez-vous à recevoir un petit traitement de notre part, direction le poste de police. On va voir qui pique qui. Oh là là, cher agent, je ne suis qu'une pauvre malheureuse victime, vous savez. On m'a forcé à faire des choses que je ne voulais même pas penser, comme choisir entre des épinards ou une belle langouste, avec une sauce au beurre blanc, vous comprenez, j'ai des petits monstres à la maison qui réclament à manger, et quand on m'a proposé un salaire qui fait des jaloux, j'ai failli m'étouffer avec ma tasse de café. Comment dire non à une telle offre? Comment dire non? C'était comme choisir entre un donut et une salade. Vous saisissez, n'est-ce pas, monsieur l'officier? Il est temps d'en finir avec votre raid d'otage, je vous laisse entre les mains de mes hommes. Vous allez nous suivre au poste de police pour un petit interrogatoire. Qui sait, peut-être qu'avec un peu de chance, vous aurez droit à notre indulgence, ou pas. Allez, avouez-le, vous adorez les piqûres, n'est-ce pas? Ah, mais de l'Escar, un chef cuistot, flamboyant et un barman, aux cocktails explosifs, vous voulez jouer les employés modèles en camouflage. Très bien, mais préparez-vous à un petit face-à-face avec la justice. Et maintenant, mes hommes vont vous passer les menottes. Espérons qu'elles ne laissent pas de traces sur vos superbes uniformes. Ah, mais regardez qui voilà. Un véritable officier, en chair et en os. À première vue, je vous aurais pris pour un client, un brin déguisé pour Halloween, avec cette tenue officielle qui donne un petit air de policier local, prêt à faire respecter l'ordre tout en distribuant des bonbons, peut-être. C'est amusant de voir que vous appréciez l'humour. Pensez-vous que la justice partagera cette même légèreté? Et vous là-bas, le barman original, avez-vous quelque chose à ajouter? Ah, j'étais cirque cette situation, la tournée vinaigre, ça me donne d'unité, et si j'ai fait un cocktail à base de vinaigre, Jesus persuade, que ça séduire la clientèle, mais là, j'ai qu'on est dans de beaux drops, nos carats sont cuits. Ah, je constate que ma livraison de gadgets, digne d'un James Bond, est enfin arrivée. Je vais pouvoir me mettre au travail, et tester le matériel, pour de prochaines missions. Attention, capitaine. Cette étrange boîte volante a un comportement imprévisible et se déplace dans tous les sens. Eh bien, me voilà de retour sur le bon vieux plancher des vaches. Pas trop de frayeur, capitaine, malgré cette boîte volante un peu capricieuse. Qui aurait cru que voler serait aussi palpitant? Je vais m'en tenir à la terre ferme pour un moment, je crois. Eh bien, avec votre drôle de machine, vous m'avez filé une sacrée frayeur. Qui vous déniche tous ces gadgets farfelus, au juste. On dirait que vous avez un inventeur qui doit avoir une bonne dose de folie dans le ventre. Ah ouais, un sacré inventeur, ce Charlie, un jour je vous le présenterai. Eh bien, capitaine, je pense qu'on peut dire mission accomplie. Quelques petits accros par-ci par-là, mais rien d'insurmontable. Franchement, on forme une sacrée équipe, non? Qui aurait cru que l'aventure serait si palpitante avec un duo comme nous? Justement, en parlant d'équipe, il manque à l'appel une certaine Christina dans notre bande de malfrats. On dirait qu'elle s'est volatilisée, et impossible de mettre les mains dessus. À ma demande, mes hommes ont pourtant bloqué toutes les issues de l'établissement, mais aucune trace de cette prestidigitatrice.
Une vraie passe braille, on pourrait dire. Mon cher capitaine, j'ai un pressentiment, on ne va pas tarder à entendre parler d'elle. À part ça, on a réussi à se débarrasser d'une belle épine dans le pied. Ces quelques malfrats vont devoir rendre des comptes à la justice et passer un bon moment derrière les barreaux.